Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour Souhila, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors il a dit, réitéré à plusieurs reprises, le président de la République, il est fait obligation de résultat. L'évaluation des politiques publiques est devenue aujourd'hui une obligation impérative. Oui, au cœur des systèmes de management et de contrôle de gestion même. Donc l'évaluation des politiques publiques est un élément central dans la réalisation, le suivi de la réalisation des objectifs et donc l'amélioration des politiques publiques à court et à moyen terme. Alors cette évaluation doit prendre en charge l'efficacité, les actions et les réalisations. Oui, donc quand on évalue quatre axes principaux, quatre éléments principaux. Un, la pertinence des politiques publiques. Deux, la cohérence de ces politiques. Trois, l'efficacité. Et quatre, l'efficience des politiques publiques. Et donc vous voyez que le contrôle de gestion dans le domaine de l'administration publique a évolué depuis des décennies et obéit ou fait obéir l'administration à la réalisation d'objectifs. Il mesure son activité, il la contraint à réaliser ses objectifs avec le minimum de moyens et donc il fait un rapprochement par rapport aux besoins de la collectivité, le besoin des citoyens et donc le degré d'écoute de cette administration, de l'administration à ses besoins. Et je considère qu'en Algérie, on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup à développer pour soumettre l'administration à la logique d'efficacité et surtout à la logique d'efficience, Madame Souhila El Hachmi. Mais quand on parle d'efficience et d'efficacité, cette évaluation permet aussi de mesurer et d'évaluer les carences et les manquements pour adapter les politiques en conséquence et combler bien sûr les déficits relevés pour améliorer les prestations au profit des citoyens à travers tout le territoire national puisqu'il est fait aujourd'hui l'obligation d'équité et droit au développement de façon équitable pour tous les Algériens, là où ils sont. Oui, Madame Souhila El Hachmi, l'administration est au cœur de l'activité économique. L'administration occupe une place très très importante en Algérie dans la mesure où elle distribue l'action publique et elle arbitre et elle régule l'action privée. Et par cela, quand on prend juste comme exemple le budget, la loi de finances de 2023, donc, et quand on voit les montants importants qui ont été alloués aux administrations dans le cadre du budget général de l'État, il est fait obligation donc, à l'administration de rendre compte de son action, de rendre compte de son action pour démontrer que ses choix et ses programmes ont été pertinents, que ces choix s'inscrivent en cohérence avec la stratégie des pouvoirs publics et aussi par rapport aux besoins des citoyens, et surtout, quand vous le disiez, à juste titre, que la réalisation des objectifs se fasse avec le minimum de moyens, donc qu'il y ait une rationalisation en matière de dépenses et que cette dépense ne se fasse pas sans contrainte de réalisation d'objectifs. Et quand on essaye d'évaluer ce qui a été fait en termes de comportement de l'administration durant les dernières décennies, je dirais qu'un grand décalage entre cette logique de rationalité, cette logique de pertinence, cette logique d'efficacité et les actes de l'administration dans tous les jours et les résultats qui ont été réalisés par rapport aux budgets qui ont été dépensés. Mais cette évaluation inscrit l'Algérie dans une nouvelle étape pour concrétiser les engagements pris déjà en 2022 en matière économique et leur, bien sûr, mise en œuvre en urgence, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons aussi des engagements et des perspectives prometteuses pour l'Algérie, pour nous inscrire déjà dans le BRICS. Cette évaluation doit nous inscrire dans une nouvelle étape. Oui, les ajustements. Donc, des ajustements ont été réalisés ces derniers temps. Je mettrai en évidence la mise en application de la loi cadre sur les lois de finances, donc la loi la 1815, qui justement soumet la dépense publique à une logique de programme et à une logique d'efficacité. La mettre en application en 2023 alors qu'elle a été adoptée en 2018, ça démontre que les pouvoirs publics actuellement ont une volonté de
réformer l'action de l'administration et de la soumettre, comme vous le disiez, à une logique d'obligation de résultat. Efficacité, efficience. Efficacité et efficience. Maintenant, il faut mettre en œuvre transformer la loi en mesures opérationnelles. Et là, c'est le véritable défi prochainement. Et ça, je ne cesserai pas d'insister sur ce point. Cela nécessiterait une réforme profonde de l'administration, dans son organisation, dans ses instruments et surtout dans les profils des responsables qui sont chargés donc, de façonner les programmes, de les exécuter, mais aussi de confier à des organismes autonomes, indépendants, cette mission d'évaluation de l'action de l'administration. Parce que jusqu'à présent, c'est l'auto-évaluation, c'est l'administration qui s'auto-évalue et on n'a pas assisté à une véritable remise en cause de l'administration, de ses objectifs. Donc à chaque fois, on nous montre que l'administration, ou on propose que l'administration a réalisé des objectifs, a réglé des problèmes, mais pas autant que cela a été tracé dans les objectifs. Mais cette évaluation commence d'abord par la valorisation des territoires, pour la création des richesses. La richesse, c'est les territoires. Aujourd'hui, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisqu'on annonce déjà une réunion avec le gouvernement. Oui, donc une réunion qui intervient 4 mois après la réunion de septembre. Donc on voit que les échéances sont rapprochées par rapport à ce qui existait avant. Et le président avait annoncé une évaluation d'étape. C'est bien. Donc là, on est dans une logique de reproduire, de donner compte des résultats qui ont été réalisés, chose qui est déjà positive. Et ça s'est vu sur le terrain, dans la mesure où plein de Wali sont sortis un petit peu de leur bureau, ont occupé le terrain et ont exécuté les orientations du président de la République. Et on voit le président bousculer aussi le gouvernement. Oui, il bouscule le gouvernement pour qu'il y ait des résultats. Donc, parce que par rapport à la situation, par rapport aux objectifs, par rapport aux contraintes, donc par rapport au contexte, le gouvernement, l'administration a cette obligation de donner des résultats et de faire bouger le développement au niveau des territoires, comme vous le disiez, a l'obligation d'assister, d'aider les promoteurs de projets sur le plan économique, car la période qu'on a vécue avant a été marquée par un gel, par des difficultés extraordinaires et par une situation très confuse, aussi bien sur le plan social que sur le plan économique. Donc pour revenir à une situation de reprise d'activité économique, à une situation de donner la dynamique nécessaire aux projets d'infrastructure, d'éducation, de santé, etc. Le travail doit être fait selon une autre logique, avec d'autres méthodes et surtout que ce travail soit soumis à une logique systématique d'évaluation et de compte rendu. Mais quels sont les projets structurants qui vont donner cette dynamique économique aujourd'hui, Monsieur Mahfoud Kaoubi? Est-ce qu'il faut s'intéresser essentiellement à la grande industrie, comme par exemple l'automobile, comme l'exploitation par exemple des mines ou l'exploitation des gisements existants à travers le territoire, ou il faut s'intéresser à tous les domaines sans exception aucune, à commencer aussi par l'agriculture, dans le cadre, bien sûr, de la sécurité alimentaire. Et il pleut, on est content ce matin. Très bien, donc c'est une très très bonne nouvelle que ça dure et que ça récompense l'effort de nos agriculteurs. Donc, vous dites quels sont les secteurs prioritaires. Je répondrai, Mme Souhila El-Hachmi, que le gouvernement, les pouvoirs publics, dans le cadre du Code de l'investissement, a affiché d'une manière claire les secteurs prioritaires. Donc, en donnant et en mettant en place un système davantage sectoriel. Donc, et sur ces secteurs, nous avons donc les mines, nous avons le secteur des médicaments, nous avons le tourisme, nous avons l'énergie. Et donc, la voie, elle est tracée. Donc, sans exclure les différents secteurs d'activité qui sont les bienvenus en matière de développement parce qu'ils sont créateurs de richesses, créateurs d'emplois, l'État a tracé
la route des secteurs prioritaires. Et les choses commencent à se manifester, il faut le dire. Donc il y a des projets, le directeur du guichet des grands projets, avant-hier, lors du séminaire ou des journées d'études sur la loi de finances, il parle de 29 projets structurants d'une importance capitale. Donc, pour deux mois, c'est quelque chose de positif. Maintenant, il faut que la logique de la promotion s'inscrive dans la logique de tous les jours et qu'elle soit dans l'ADN des administrations et des agents publics, Madame Souheila El Hajmi, et que la corrélation entre l'esprit du texte et les actes soit quelque chose de normal. Parce que, encore une fois, je dirais que certains comportements au niveau de l'administration laissent à désirer et des fois sont à l'origine de blocages et de retards de projets importants. Et c'est des comportements d'individus et non pas des textes, puisque bien sûr le Code de l'investissement a donné un coup d'accélérateur et il a cassé toutes les barrières. Il va falloir aussi parallèlement dynamiser encore davantage l'axe d'investir par de nouvelles réformes ou d'autres réformes qui devraient se mettre en place également. La réforme bancaire. Oui, parachever donc l'architecture, la réforme bancaire et financière, elle est indispensable. On est très content que le projet de la loi sur la monnaie et crédit est entre les mains des élus, et donc il est passé au Conseil des ministres, il passera au vote très très prochainement, et ce qui permettra donc d'ajuster un autre module important dans le processus d'investissement. La même chose devrait se faire en ouvrant le capital des banques publiques, en permettant l'installation de banques privées et donc d'instaurer une concurrence beaucoup plus importante. Je dirais aussi que la place de la finance alternative, ou ce qui est appelé finance islamique, en diversifiant les produits, donnera certainement une possibilité à plus de produits qui sont proposés et donc une mobilisation de l'épargne aussi, Madame Souheila El Hajmi, ce qui permettrait donc de donner un coup d'accélérateur aux réformes économiques déjà entamées durant les exercices 2021 et 2022. On est en train de casser tous les tabous, nous ouvrir réellement vers l'international avec bien sûr les dispositions qui sont adoptées actuellement. On a parlé bien sûr du Code de l'investissement, on parle aujourd'hui de la loi sur la monnaie et les crédits. Elle ouvre aujourd'hui des perspectives pour permettre bien sûr à l'Algérie de drainer les IDE, les investissements directs étrangers, puisque même les montants transférables aujourd'hui, on les fixe et on en discute. Que les choses soient très claires, que les règles qui régissent les opérations de transfert vers l'Algérie ou de l'Algérie vers l'extérieur soient claires pour que les agents économiques puissent s'adapter en fonction. Et le projet de loi, justement, permet donc cette visibilité, redonne au Conseil de la monnaie et de crédit ses prérogatives, de la commission bancaire aussi, et permet de clarifier la relation entre les pouvoirs publics et la Banque d'Algérie en matière d'avance et de financement. Car il faut le souligner que durant les exercices 2017 et 2016, certaines règles d'orthodoxie ont été violées et la Banque d'Algérie s'est vue exécuter les demandes de financement, que ce soit le financement non conventionnel ou autre, ce qui a donné lieu... La planche à billets. Donc là, on recadre, on réhabilite les logiques de fonctionnement basées sur la bonne gouvernance, ce qui est quelque chose de bien, et donc on ajuste notre système par rapport aux critères, encore une fois, de visibilité et des critères de performance. Alors le président, il a bien dit, aujourd'hui, le problème n'est pas le problème des individus, mais c'est un problème de mentalité. Dans un cas de transformation des mentalités de telle sorte, est-ce que chacun récupère ses prérogatives, l'État régulier qui assure bien sûr la législation et les textes qui doivent s'accompagner, et les opérateurs économiques doivent aujourd'hui jouer le jeu, bien sûr, de l'économie. Oui, maintenant, pour que chaque acteur joue son rôle, on a besoin d'un système qui... Transformation graduelle. Graduelle. Elle se met en place. Tout à fait. Donc, mais qui doit se faire à travers des ajustements, des réformes. Donc. Des textes. Et là, encore une fois, la réforme de l'administration. Des lois, oui, mais au-delà des lois, il y a les processus de transformation. Et entre les résultats et les lois, il y a la transformation des systèmes d'organisation et le changement
des profils des responsables chargés de ces transformations. Alors, Monsieur Mahfoud Kaoubi, nous sommes dans un tournant décisif aujourd'hui pour la mise en œuvre, bien sûr, du programme du président de la République, la réalisation de ses objectifs. Il l'a réitéré encore une fois lors de sa rencontre avec la presse nationale et d'autres aussi intervenants et en d'autres occasions lors du Conseil des ministres, le dernier également. Monsieur Mahfoud Kaoubi, on n'a plus droit à l'erreur, on doit réaliser les objectifs assignés, à savoir la réalisation des projets structurants pour la création à la fois de la richesse et également des emplois aussi, nous permettre d'atteindre les 10 milliards de dollars d'exportation. Cette évaluation doit assurer aussi la coordination intersectorielle. On doit travailler en synergie entre tout le monde. Oui, donc un des problèmes actuellement qui sont posés sur l'action publique, c'est le problème de coordination ou de synergie, comme vous venez de le préciser. Et la chose la plus importante en matière de réalisation d'actions et de programmes, notamment quand ils sont structurants et qui sont importants, c'est cette question d'interrelation ou de relations intersectorielles. D'ailleurs, celui qui suit les sorties de Nouali au niveau des localités, donc il se rend compte d'une manière très claire qu'il y a un sérieux problème de relations intersectorielles et que le blocage est dû à des problèmes, soit dans l'inscription des projets, des problèmes de coordination et de problèmes de communication entre les différents secteurs qui sont chargés des programmes. Souvent, on pose problème que l'hydraulique n'a pas donné d'autorisation, que la Sonelgaz n'a pas débloqué les autorisations nécessaires, que le choix de tel ou tel entrepreneur n'a pas été fait selon les critères nécessaires. Et donc, ce qui démontre que le problème n'est pas dans les crédits, que le problème n'est pas dans l'inscription des projets, mais que le problème réside dans l'opérabilité de l'action de l'administration publique. Et c'est un problème essentiellement lié aux mentalités. Pas uniquement. Moi, souvent, j'entends cette question de mentalité, mais ça, c'est une question de profil, Madame Souheila El Hachmi. Les profils doivent être choisis parce qu'on a beau à allouer des crédits, on a beau à inscrire des projets, mais si les profils des personnes qui sont chargées de la réalisation de projets sont défaillants, le résultat en pâtit. Et encore une fois, j'insiste pour dire que les différentes sorties sont révélatrices d'une pathologie organisationnelle et sont révélatrices aussi de mauvais choix de profil. Moi, je ne parle pas des personnes, mais le profil qui est chargé d'exécuter un projet doit répondre à un ensemble de critères et un ensemble de conditions, aussi bien en matière de compétences qu'en matière de comportement, qu'en matière de capacité de travailler avec le groupe et de ce qu'on appelle des capacités d'animation et de coordination. Atteindre des objectifs de croissance est à notre portée aujourd'hui, vu le potentiel existant dans notre pays. Monsieur Mahfoud Kaoubi, oui. Et c'est les étrangers qui l'attestent. Oui, déjà ce qu'on a réalisé durant les 2 dernières années en matière de croissance est de bon augure. Donc, on a réussi à nous maintenir malgré, bien sûr, la pandémie du Covid-19. Il faut aussi dire que ces taux de croissance ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins, aux nécessités de régler les problèmes de chômage, de reprise de croissance, de manière structurelle, même la richesse. Etc. Maintenant, il faut qu'on amorce les conditions qui permettent d'accélérer cette croissance et de la rendre permanente. Ça, c'est les éléments à quoi devraient répondre les besoins dans la période future. On a les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser nos objectifs, puisque nous avons quand même un matelas financier assez confortable, 60 milliards de dollars, mais il faudrait les augmenter davantage, puisque le président a donné bien sûr des orientations directives à Sonatrach pour atteindre les 100 milliards de dollars d'exportation des hydrocarbures. Mais il ne faudrait pas compter seulement sur les hydrocarbures, il faut aussi diversifier les activités hors hydrocarbures. Et nous avons la foire de Nouakchott qui démarre à partir de demain. On doit être plus offensif aujourd'hui vers les marchés internationaux. On doit être beaucoup plus offensif qu'on l'a été et qu'on l'est actuellement. Donc mettre fin à cette frilosité existante et régnante. D'occuper les espaces, parce que les questions... La nature a horreur du vide. Quand on parle d'exportation, la réalité, c'est quoi ? C'est d'occuper des espaces, d'avoir des espaces beaucoup plus larges où on est présent. Au-delà, bien sûr, de la visibilité politique, il faut avoir aussi une visibilité économique. Donc, la visibilité politique, elle est importante. Elle est existante. Voilà, en termes d'image, parce que dans l'acte d'exporter, c'est aussi bien un signal pour les entreprises locales, mais aussi et surtout
à l'étranger. Donc, le Made in Algérie. Le Made in Algérie. Donc, dans tout acte d'achat ou tout acte d'exportation, il y a un volet image qui est véhiculé, qui est exporté. Et plus cette image est sereine, plus cette image est solide, plus cette image est construite, je dirais que les possibilités d'avoir plus d'espace sont... Maintenant, il y a des volets qui ont été traités durant les 2 dernières années, qui sont assez positivement. Donc une adaptation de l'environnement juridique permettant ou facilitant l'acte d'investir. Les procédures au niveau de la douane, au niveau des banques, ont été aussi réformées et adaptées pour encourager cet acte d'investir. La même chose sur le plan de la logistique, où des dessertes ont été ouvertes ces dernières années, ces derniers mois, pour que les choses soient beaucoup plus faciles. Mais beaucoup de choses restent à faire dans l'avenir. Et bien sûr, nous avons des exemples à suivre. La Chine a concurrencé l'économie américaine et même l'économie mondiale par sa présence au niveau international. Alors, justement, cette présence à l'international doit être aussi accompagnée sur le plan logistique, avoir des banques qui nous représentent au niveau international, puisque ça a déjà été annoncé, M. Mahfoud Kaoubi. Oui, donc, mais ces banques doivent s'inscrire dans une logique et sur une dynamique de conquête de marché et sur une dynamique de réelle exportation. Parce que cela ne peut se faire, donc le soutien doit accompagner une dynamique de redressement des entreprises locales productrices pour que que le couple puisse fonctionner. Donc il faut qu'on ait des services à exporter performants, compétitifs, et que l'environnement qui facilite les choses puisse être adapté à cette opération. Alors on met en place la Banque du Logement qui a eu son autorisation par la Banque d'Algérie hier. Il faudrait aussi parallèlement mettre en place une Banque de l'investissement et de l'export impérativement pour se spécialiser exclusivement dans ces domaines. Oui, c'est des initiatives pour briser un peu les lenteurs. Mais surtout, il faut réhabiliter les banques déjà existantes, parce que partout au monde, il y a ce qu'on appelle les banques universelles. Et les banques ont dans leur mission principale de s'occuper, d'accompagner les investisseurs ou leurs clients dans ces opérations sur le plan financier. Maintenant, il ne faudra pas multiplier des entités en croyant que le fait de créer plus d'entités réglera le problème. La chose la plus importante, c'est de se réhabiliter avec l'acte commercial et de laisser et de donner la liberté aux entités déjà existantes à fonctionner normalement. Alors il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des obstacles et la résistance aussi au changement. Même le président de la République l'a déclaré récemment. Certains opérateurs parfois vous disent il y a un décalage entre ce qu'on annonce et ce qu'on voit, on entend avec la réalité du terrain. Il faut mettre fin à bien sûr cette dichotomie, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Et la dichotomie doit se faire en réformant les institutions, l'administration en particulier. Moi, je peux attester, quand on a un agent au niveau d'une administration importante qui vous dit qu'on n'a pas été consulté au sujet d'un article de la loi sur l'investissement, donc ça démontre... Et qui a été amendé. Et qui a été amendé. Et je peux l'expliquer facilement. Hein. Donc, quand la loi exige à ce que l'administration, au niveau de l'agence de l'investissement, délivre une attestation d'inscription séance tenante avec sa liste, et quand on vous demande de revenir une semaine après, et que l'article de la loi, il n'est pas applicable tout simplement parce que les personnes n'ont pas été consultées, donc c'est quelque chose de vraiment inquiétant, Madame Sohila El Hajmi. Et donc vous voyez la volonté des pouvoirs publics. Monsieur le Président de la République a fait une question de principe pour débureaucratiser, pour que les choses soient réglées rapidement. Et quand on voit que des agents de l'administration qui sont payés pour faciliter les choses, pour donner une impulsion à cette dynamique d'investissement, résistent d'une manière ou d'une autre, je dirais que les processus de transformation et d'évaluation des actions devraient faire l'objet de véritables modules en matière de réforme de l'administration, Madame Sohila El Hajmi. D'où l'impératif de l'évaluation, bien sûr, pour estimer ce qui a été réalisé et les retards aujourd'hui constatés. Alors, Monsieur Mahfoud Kaoubi, par rapport à l'exportation, nous avons les potentialités pour atteindre très très vite, peut-être pratiquement au mois de juin prochain, les 10 milliards de dollars d'exportation.
pour être, il suffit seulement d'être plus offensif? Moi, je dirais en consolidant la logique, parce qu'actuellement, les opérateurs ont pris confiance, Madame Sohila El-Hachmi. On parle de 30 milliards de dollars à horizon 2030. Hein. Ça, c'est bien de fixer des objectifs, parce que ça motive, ça permet de donner une impulsion aux entreprises et de permettre donc de créer les synergies permettant d'augmenter les exportations. Maintenant, je dirais que beaucoup d'entreprises se sont frotter au marché extérieur, certainement ils vont développer à court terme et renforcer leur capacité en matière de management et en matière de connaissance des critères de qualité relatifs au marché extérieur. Donc ça permettrait de consolider certainement. Ça donnerait aussi de la motivation pour les entreprises qui n'ont pas été jusqu'à présent vers les marchés étrangers. Et je dirais donc que ces objectifs de 8 milliards ou de 10 milliards pourraient être réalisés à condition qu'on se mette, qu'on redouble les efforts, qu'on tire profit des leçons et des situations qui ont été déjà vécues préalablement et de permettre donc d'inscrire l'acte d'investir dans une logique naturelle, normale de la gestion de l'entreprise. Comme ce fut le cas avec bien sûr certains pays comme la Turquie. Alors l'export, c'est un métier, un savoir-faire. Il faut se préparer dès maintenant ou préparer déjà les entreprises dès maintenant puisque nous avons vu déjà que la SAFEX est revenue à ses missions initiales, c'est-à-dire l'exportation. Oui, ça, donner de la visibilité. Oui, le soutien est très important en matière d'exportation. Logistique, donc, logistique, donc l'exploration des marchés, voilà. Donc que ce soit connaissance transport, que ce soit exportation des information, que ce soit et puis ces plateformes où les intervenants se rencontrent. Donc vous parliez tout à l'heure de la SAFEX. Donc ces missions, revenir à une logique, à une dynamique, à une politique agressive en matière de communication, c'est quelque chose d'assez important. Donc se faire connaître, d'une part, développer ses capacités de production, améliorer de sa qualité, intégrer de sa production, avoir des prix compétitifs et de l'autre côté, avoir les synergies sur le plan de soutien permettrait certainement donc de donner plus de force de vente et de permettre un positionnement sur le marché extérieur. Est-ce qu'il faudrait, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement aller vers les pôles de productivité, identifier les zones de production de telle sorte à avoir une cartographie visible et claire pour que ce soit pour les investisseurs nationaux ou les investisseurs étrangers, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Dans les investisseurs nationaux, je parle aussi de la diaspora algérienne. Non, cette question de pôle, elle est importante parce que ça permet... Par le passé, on parlait des clusters. Oui, bon, maintenant les concepts évoluent, mais les logiques restent pratiquement les mêmes. Donc développer des capacités d'intégration, c'est la chose la plus importante. Et quand on parle de pôle, on parle de conditions qui permettent d'optimiser les synergies. Et c'est dans ce sens, oui, je suis entièrement d'accord pour la création de pôles économiques où on aura plus de capacités compétitives. Et donc, si on les aura sur le plan local. Ça permettra donc d'accroître des capacités d'exportation certainement. Mais justement par rapport à cette question de l'exportation, est-ce qu'il faudrait aussi donner aux entreprises la possibilité d'avoir de la visibilité sur les marchés internationaux, c'est-à-dire de se délocaliser elles-mêmes pour aller bien sûr conquérir des marchés au niveau international, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque nous sommes en train d'attirer les IDE, ça pourrait être dans le sens inverse. Voilà, la même chose. Donc quand on parlait de flux de capitaux et de la loi sur la monnaie des crédits, donc de l'Algérie vers l'étranger, de l'étranger vers l'Algérie. Donc ce tabou... Pas seulement les monnaies, même les entreprises. Mais quand on parle, on s'implante, un des obstacles qui empêche les entreprises de s'implanter à l'étranger, les entreprises algériennes, c'est cette question de transfert de capitaux. Donc quand on ne permet pas à l'entreprise de prendre de l'argent pour s'installer, comment l'entreprise pourrait exister à l'étranger? Donc après, à la limite, elle serait en infraction par rapport à la règle de flux de capitaux.
à la réglementation qui régit le transfert de capitaux à l'étranger. Mais donner cette visibilité, c'est important pour certaines entreprises qui peinent peut-être à émerger au niveau national et qui pourraient avoir des marchés importants au niveau international, comme par exemple le Kahrakib, une filière de Sonelgaz qui est dans les renouvelables, puisque les potentialités aussi dans notre pays et à l'étranger sont importantes. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, et c'est celle de l'auditeur. Par exemple, quand on parle bien sûr de ces pôles de compétitivité, est-ce qu'il faudrait les définir pour avoir une visibilité pour les opérateurs, monsieur Mahfoud Kaoui? On devrait le faire. Dire par exemple à Oued-Lillet, c'est essentiellement de l'automobile et de la mécanique. Parce que si on prend l'expérience antérieure, on s'éparpille. Il est voilà, inimaginable. Ce n'est pas logique d'avoir de l'industrie automobile dans les quatre coins de l'Algérie. Aucun pays ne fonctionne comme ça. Dans tous les pays, les on a des bassins ils cherchent ou des aussi pôles. des pôles. Parce que il y a de la logistique, il y a de la capacité de mobiliser de la ressource humaine. Les constructeurs cherchent aussi les aspects logistiques, par exemple, les ports et les routes. Et on revient aussi au territoire. Donc il y a des capacités et des possibilités d'implantation de telle industrie dans telle région ou dans telle partie de l'Algérie, ce qui fait qu'on devrait réunir les conditions autour de pôles industriels ou de pôles de compétitivité. L'idée existait de l'époque du ministre Temmar, donc où on devait organiser des pôles ou des zones de compétitivité sur 5 ou 6 régions du pays. Et cela, bien sûr, va se répercuter sur le coût de revient des produits, puisqu'ils sont dans une région pratiquement intégrée. Vous voyez, ça c'est important. Bien sûr, le coût. Intégrer coût, qualité, ressources. C'est ça le principe de l'intégration. Tout à fait. Et nous avons aujourd'hui des avantages comparatifs qui nous permettent d'émerger réellement le coût de l'énergie. L'énergie, oui. Ça, c'est important, monsieur Mahfoud Kaoui. Mais c'est une opportunité au moment où certains pays ils souffrent énormément. L'Europe souffre énormément. Oui, il y a le délestage. Nous avons l'électricité toute l'argent. Les entreprises sont en train de fuir pas mal de pays européens, tout simplement parce que la disponibilité de l'énergie pose problème et le prix de l'énergie pose aussi problème. Donc on devrait profiter de cela, non seulement pour donner une impulsion à nos entreprises domestiques, mais aussi pour attirer des entreprises étrangères dans le cadre du processus de délocalisation que l'Europe est en train de vivre ces derniers mois. Alors, des pays connaissent aussi le délestage, je l'ai dit, et nous allumons encore nos lampes à longueur de journée. Il faut rester serein et rationnel aussi. Il faut assurer cette rationalité. Voilà, tout à fait, parce que ce n'est pas gratuit l'énergie. Donc, on est en train de la consommer. Alors, vous avez cette question de l'auditeur par rapport à cette question de l'énergie. L'économie, c'est la transformation de l'énergie. Et fort heureusement, nous disposons d'une énergie pas chère qui nous permettra d'être compétitifs en matière d'exportation. Mais en parallèle, il faut accompagner le producteur d'une multitude d'avantages en matière d'importation d'équipements et de matières premières. C'est important. Oui, il faut tirer profit de cette disponibilité et cette possibilité d'accès à des prix relativement intéressants pour créer de la valeur et non pas de consommer de la valeur, encore une fois. Parce que la question la plus importante, c'est que les facteurs ont un coût. Et ce n'est pas parce que notre sous-sol nous permet d'avoir de l'énergie qu'on devrait se comporter comme si qu'elle était gratuite. Donc la chose la plus importante, de transformer cette énergie. La question de l'auditeur, elle est importante. L'économie, c'est transformer de l'énergie, mais la transformer en pouvant créer de la valeur et non pas de consommer de l'énergie uniquement sans créer de la valeur. Alors, on a parlé bien sûr de l'amendement de la loi sur la monnaie et le crédit. Il faudrait aussi procéder autrement par rapport à la compétitivité des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, amender impérativement le Code des marchés publics. Monsieur Mahfoud Kaoui. C'est inscrit, donc c'est ça, pour lui permettre de donner plus de visibilité, plus de transparence, lutter contre certaines pratiques frauduleuses qu'on a connues par le passé, monsieur Mahfoud Kaoui. Donc, lourdeur, lenteur, opacité, c'est ce qui caractérise un petit peu la réglementation relative au marché public et donc qui freine aussi l'administration en termes de flexibilité, de rapidité, etc. Donc c'est pour ça que je disais
que la transformation devrait se passer par un ensemble de réformes et qui doivent s'inscrire dans une logique systémique. Donc tous les éléments sont importants. Vous voyez, heureusement que la question de la réforme ou de l'abrogation de code actuel de marché public est prévue et devrait donc dans le premier trimestre permettre la promulgation d'un nouveau code des marchés publics qui, on l'espère, sera beaucoup plus flexible et qui tirera profit des incohérences qui ont été constatées dans le code actuel. Alors, en matière de changement des politiques publiques, bien sûr, pour assurer cette croissance et ce développement auquel nous aspirons aujourd'hui, puisque nous avons l'ambition d'adhérer au BRICS, Monsieur Mahfoud Kaoubi, est-ce qu'il y a des exemples à suivre? Par exemple, l'exemple italien en matière de promotion de la petite et moyenne entreprise. C'est une économie qui a évolué juste avec la petite et moyenne entreprise. Nous, on a tendance à penser dans nos mentalités qu'il faut de grandes entreprises pour pouvoir évoluer. De la taille de Sonelgaz, de Sonatrach ou d'Algérie Télécom et d'autres entreprises, au Cosider. Est-ce qu'il faudrait aussi penser que les petites entreprises et les moyennes entreprises peuvent créer énormément de richesses, Monsieur Mahfoud Kaoubi? Bien sûr qu'elles créent énormément de richesses, les petites entreprises. Il y a une réalité, notre économie est constituée pratiquement à 97% de TPE, les toutes petites entreprises. Oui. Oui, mais on a besoin de grandes entreprises, de projets structurants. Vous parliez tout à l'heure d'énergie renouvelable, on parle du secteur de la pétrochimie, des mines, etc. Il ne faut pas réfléchir avec une logique d'exclusion. L'un n'exclut pas l'autre. On doit avoir de grandes locomotives et on doit avoir de petites locomotives et de wagons. C'est comme ça que ça construit une politique économique, Madame Souhil El Hajmi. Et donc, dans le domaine des mines, dans le domaine de la pétrochimie, dans le domaine du gaz, de l'énergie d'une manière générale, il est tout à fait normal que les entreprises soient grandes. Parce que tout simplement, les logiques, la chaîne de valeur est ainsi faite. Ça ne veut pas dire que les autres petites entreprises doivent être vues d'une manière rétrograde. Donc, les entreprises sont importantes, la création de valeur. Et la chose la plus importante, c'est de libérer les initiatives et de réhabiliter les logiques de marché. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit la dualité du change facilite la tentation de transfert frauduleux à l'importation et l'exportation. Comment remédier à cela, Monsieur Mahfoud Kaoubi? On en a beaucoup parlé. L'éternelle question. Les bureaux de change. Pas uniquement, mais à quel taux les bureaux de change vont fonctionner. Donc, la chose la plus importante, c'est de réformer, de se donner les moyens pour unifier les prix, d'une manière générale, que ce soit les prix des monnaies, mais aussi les autres prix des facteurs, sur lesquels les logiques de subvention sont à l'origine d'une perversité des systèmes de prix. Alors, autre question, Monsieur Mahfoud Kaoubi, par rapport à... Est-ce qu'il faut aussi commencer à réaliser les projets dont on parle depuis quelque temps, par exemple les renouvelables? Nous sommes encore à un point de démarrage équivalent pratiquement à, allez, on va le dire, les choses comme elles sont, 5%, alors qu'on a des potentialités qui pourraient nous faire de nous un pays leader dans le domaine. Avec aussi le partenariat étranger. De l'hésitation et malheureusement... Sortir de cette hésitation, Voilà, cette hésitation est beaucoup... Maintenant, la conjoncture est très favorable pour capter l'investissement dans le domaine de l'énergie. Donc, pour les non renouvelables... L'image de l'Algérie le gaz de schiste aussi, c'est quelque chose de très important. On parle de notre Tassili, donc on a de la visibilité, il faut en profiter. On a un potentiel énorme dans tout. On parlait d'énergie, on a un potentiel. Et actuellement, les marchés, la situation des marchés permet un flux d'investissement très important dans le domaine de l'énergie. C'est l'occasion ou jamais. Renouvelable, oui, c'est l'occasion ou jamais. Maintenant, il faut être offensif. Et il faut de la ressource humaine. Voilà, tout à fait. Monsieur Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.